propre, tout beau, c'est propre, c'est net. Ben, c'est propre, voilà, tout simplement. C'est lavé avec quoi? Mireille. Donc, tutti rikiki mouse costaud. C'est avec homo. Ah, mais tutti est tout blanc, mais tutti rikiki mouse costaud. Bon, bonsoir, amis du soir, bonsoir. Alors, ce soir, nous allons en fait. Nous allons vous faire quelque chose que je viens de, pas d'inventer, mais bon, j'avais pas envie. J'ai envie de faire une blanquette, mais sans vraiment faire une blanquette. Donc, ce que je vais faire une blanquette qui n'en sera pas une en fait. D'accord? Vous me suivez jusqu'à présent, ça va? Coucou, Donc, papy, mamie. Pour ce faire, j'adore dire pour ce faire, nous aurons besoin Bonsoir, Christina. d'un morceau de veau. D'accord? Un beau morceau de veau. Ah, je le savais que mamie allait te trouver super beau. Oui, hein, tout blanc, tout propre, tout net, c'est beau. Voilà, c'est magnifique. Donc, blague de. Voilà, c'est fini. Ok. Ah, ça veut dire que les autres jours, il était moche en fait. Bon, ça y est, je peux continuer. Donc, la pièce de veau que j'ai pris ici, c'est un veau. C'est un veau quelconque. Non, c'est pas un veau quelconque, c'est un filet pur de veau que j'ai pris. Donc ici, moi, ce que je vais faire, je vais le barrer, je vais retirer la chaînette ici. Pourquoi je retire la chaînette? Parce que je vais faire quelque chose vite fait. Donc pour faire une blanquette théoriquement, il faut du bouillon. Et bien moi ici, je vais faire du bouillon avec mes chutes de viande. Hop, donc je mets du beurre. Hop. Ah oui, je vais bientôt lui faire des tresses. Hein. Oui, bah j'ai plus de quoi faire, désolé. Hein. Ça pousse, hein. Voilà. Donc les morceaux, je vais quand même les laisser relativement gros parce que je vais mettre des légumes avec. Et les légumes, je voudrais bien les garder parce que ça sera la garniture, ce sera nos légumes du soir en fait. Donc, je voudrais le raser la tête, mais il ne veut pas. Non, c'est même pas la peine. Alors voilà, nous allons saler déjà notre pièce de bœuf, de veau et les petits morceaux. Voilà. Document d'espèce. Voilà. Et voilà. Donc le veau, pardon, je vais le commencer à la poêle. Et nous le terminerons en papillote. On va bien... Il y en a de poils. Ouais. On va bien le faire colorer des deux côtés. Coucou ma copine d'amour. Oh, d'accord, l'autre. Ça va l'autre? Oui, ça va aller. Donc voilà, hop. Voilà, vous voyez, piment d'Espelette, sel, poivre, vous frottez bien. Et vous le mettez dans le beurre noisette. Voilà. Vous laissez cuire sans rien. Ici, c'est vraiment sans rien. C'est vraiment pour le faire colorer, pour qu'il commence à cuire un petit peu. Parce qu'après, nous terminerons la cuisson au four. Donc, nous allons faire un bouillon rapide. Pourquoi un bouillon rapide? Parce que je ne vais pas mettre beaucoup d'eau dans mon bouillon. Mais ça sera très goûteux. Pourquoi? Parce que mon bœuf, je vais d'abord le faire bien cuire. Donc les bardes de bœuf, de veau, pardon. Tous les morceaux de veau ici, je vais bien les faire dorer. Coucou Nicole. Voilà. Donc les bardes dans le bœuf. Voilà. Bonjour Rachid. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Il fait moche, il y a plus de monde en ligne. Voilà. Alors ça c'est très bien, ça cuit c'est bien. Alors les légumes. Là c'est pourquoi? Ça c'est pour mettre dans notre bouillon. Mais ça nous servira de garniture, donc ça nous servira de légumes aussi pour manger. C'est pour ça que je vais faire des petits légumes comme ça. Voilà. Magnifique. Voilà. Céleri, je ne vais pas en mettre de trop pour que ça ne coûte pas que ça. Et un oignon. Vous pouvez m'appeler Chazi, hein.
Pourquoi on t'appelle comment? Truc? Non, c'est Rachid qui a dit salut Samy et madame. Donc voilà, le veau, on va encore le laisser cuire un petit peu pour qu'il cuise un petit peu à cœur. Enfin, il ne sera pas bien cuit à cœur hein, du tout parce que dans une poêle comme ça, on ne saura pas. C'est pour ça qu'après, je le mettrai au four. Voilà, donc ici, mon veau est déjà bien cuit, vous voyez. Donc maintenant, je vais y mettre tous mes légumes. Voilà. Donc ça, en fait, c'est une blanquette sans en être une. Une blanquette à ta façon, quoi. C'est quoi? Une blanquette à ma façon. Ouais. Une blanquette comme dirait notre chef, revisitée. Ce soir, nous revisitons la blanquette. Calme. Donc, romarin. De notre jardin. De notre jardin. Thym de notre jardin aussi. Papy, bah... Non, je vais pas boire ce soir. Bon. Pourquoi tu rigoles alors? T'arrêtes un peu, balance. Voilà, et alors, il me manque un morceau de laurier. Mais ça, c'est malheureusement pas de notre jardin parce que je n'ai pas encore planté de laurier. Voilà. Tout à fait. Ce sera une blanquette Samy. Oui, c'est ça, oui, à peu près. Donc ici, on va encore le laisser cuire un petit peu. Dans notre bouillon, nous allons aussi ajouter un peu de persil. Hop. Ça c'est pas grave, hein, on le laissera, on ne le mange pas. De toute façon, le persil c'est pas mauvais. Hein. Si. Ah, le veau vient de chez Deleuze, hein. Oui, le mot vient chez Deleuze. Oui. Voilà, donc ici, ça sent bien le laurier, je vais bientôt le retirer déjà. Oui, parce que à savoir que le laurier, je le laisse rarement jusqu'à la fin de la cuisson, parce que sinon ça goûte de trop. Alors on va redonner un petit coup de chaud, un petit coup de chaleur à la pièce de veau pour qu'il cuise plus vite. Voilà, notre bouillon. Maintenant, dans notre bouillon, nous allons mettre de l'eau et un peu de vin blanc. Mais vous allez voir que de l'eau, je vais juste recouvrir mon veau. Encore un petit peu pour que ça soit couvert. Et comme ça, le bouillon va être très rapide. Hein. Ça va être vite fait. Très vite fait. Voilà. Vous voyez, c'est à peine couvert. Hop. Donc ça va donner le petit coup de bouillon et ça va être nickel. Alors en attendant, je prends une feuille d'aluminium. Dans cette feuille d'aluminium, je vais mettre quelques morceaux de carottes. Parce que, vous voyez, le veau que j'ai cuit à poil. J'ai cuit à poil le veau. Dans la poêle, il n'y a rien. Il n'y a pas de condiment, il n'y a rien. Donc, Tu l'as cuit à nu, quoi. à nu, ouais. Hop. On met des carottes dessus. On met du romarin. Du thym. Des poireaux. Voilà. Un petit peu de beurre. Voilà. Oignon et je sais plus comment ça s'appelle. Céleri. Céleri, voilà. Nous refermons le tout en espèce de petit papillote. Voilà. Là, hop.
Et nous remettons au four. Enfin, nous le mettons au four. Voilà. Le four, j'ai mis à 200. Alors, mon bouillon ici, ben, il va déjà presque être bien. Encore le laisser un peu infuser. Par contre, hop, ça, je retire. Voilà. Alors, dans la poêle de cuisson du veau, hop, je la remets à chauffer. Je mets oignon. Et champignons. Il y a ma femme et ma fille qui sont en train de se faire des gestes. C'est très marrant. Alors l'avantage des branches de céleri, c'est qu'elles flottent, donc je vais pouvoir les retirer sans retirer les autres légumes. Et le bouillon, comme je vous dis, il est quasiment prêt. Mais tu fais Piquant, il est piquant. Tu fais quoi après avec ça? Avec le bouillon, je vais faire la sauce. Ah. Donc ici maintenant, je mets... Ah oui, parce que moi, je sais jamais ce que je mange à l'avance. Hein. On sel et on poivre. La seule chose, c'est que j'espère que le veau sera assez cuit. Parce que j'avais pas vu que la pièce de veau était aussi grosse. Bonjour Caroline, c'est Caroline Bosseret. La sœur de Didier. Oui, je sais. Donc elle a dit j'ai pas vu le début, c'est quoi au menu? C'est un espèce de... C'est une blanquette de veau, mais à ma façon. Quoi. Donc, c'est pas vraiment... C'est un vitello blanquette, on va dire. Voilà. Donc j'ai pris un filet pur d'agneau, de veau, que j'ai paré, j'ai retiré la chaînette. Avec la chaînette, je fais un petit bouillon. Et voilà. Le veau, j'ai cuit à la poêle. Je le termine au four en papillote. J'ai fait un petit bouillon vite fait. Avec des légumes. Parce que bien sûr, il faut manger équilibré. Donc nous mangeons avec des légumes. Alors les champignons. Mais sinon, on pouvait toujours revoir après. Hein. Oui, oui. Les champignons, je vais les laisser comme ça. Ils sont très bien. Voilà. On va les laisser comme ça. Et on va les mettre de côté. Parce qu'il est le machin. Hop. Voilà. Là. Donc, mon bouillon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je vais retirer les branches de céleri. Donc c'est pas, je suis désolé, c'est pas un bouillon à base de bois de nos forêts, c'est pas un bouillon à base de je ne sais pas quoi. Moi c'est un vrai bouillon quoi. Mais un de ces cas, j'essaierai de faire un bouillon de bois, ça doit être marrant. Pour goûter. Parce qu'ils font ça dans les grandes cuisines, dans les grandes émissions culinaires, j'aimerais bien goûter pour voir ce que ça vaut. Parce qu'apparemment c'est sensationnel donc. Voilà. Comme vous pouvez voir, mon bouillon, il a une belle gueule. Voilà, il bouillonne bien. On va le laisser cuire encore un petit peu. Salut Cédric. On va goûter l'assaisonnement. Cédric Sters. Nickel. Oh, Jean-Louis. Jean-Louis, oui. Ouais. Là. Voilà, donc ça, on va le laisser cuire encore un petit peu. Alors, pour l'accompagnement de notre blanquette, je vais faire des papardelles, des garofalo. Ce sont des très bonnes pâtes. Et ça vient de chez Deleuze. Voilà, donc l'eau au bout, c'est magnifique.
Nous n'allons pas en mettre de trop. Non, on va montrer à papy. Hein. Voilà, Garofalo. C'est des pâtes vraiment excellentes. Bon, là maintenant, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Comme c'est un accompagnement, c'est pas. Si vous n'avez pas mangé que des pâtes, c'est de l'accompagnement. Donc vous ne mettez pas non plus 150 grammes de pâtes par personne, ça sert à rien. Bon, ici, Chazy, elle fait la tête. C'est assez. Plus. Ah, c'est assez. D'accord. Voilà. Et on en remet encore une pour le faire. Voilà. Alors, le bouillon, il manque de la noix de muscade. Pas de trop. Voilà. Et comment j'allais dire, je vais mettre de l'amande dedans parce qu'on en a, mais non, c'est du veau, c'est pas de l'agneau. Et alors, on m'a aussi demandé de faire des escalopes de veau. Comment? Cordon bleu. Donc, pendant la semaine, je ferai des escalopes de veau cordon bleu. Parce qu'on m'a demandé. Et comment faire pour que le fromage ne déborde pas de partout? Ça, c'est très très compliqué. Mon papy aussi fait de la pub. Papy quoi? Il a dit chez nous les trouvons chez Grand Frais. Moi aussi, je fais de la pub. Ah, d'accord. Mamie, tu vas en avoir pour 2 jours de pâtes. Mais non, on est des mangeurs de pâtes ici. Ouais, hein. Sinon, on les partage avec les voisins. Ouais. Donc, hop, ça, nous retirons. Voilà. Assaisonnement. Nickel. On diminue un petit peu et on continue à laisser cuire. Voilà. Mais pas longtemps, hein, parce qu'il est quasiment prêt là, le bouillon. Je le mets là sur le côté. On laisse cuire un peu plus doucement. En attendant, je vais vite faire pour mes filles. Parce que comme ça, je ne mangerai pas froid. Donc, pour mon bouillon, je vais épaissir mon bouillon. Pour mon bouillon, je vais faire un beurre manié. Qu'est-ce qu'un beurre manié? Très bonne question. Un beurre manié, c'est tout simplement du beurre avec de la farine. Voilà, normalement, on peut le faire avec les doigts. Si le beurre, là, le beurre, ça va, il est bien. Évidemment, ça va coller, ça va m'énerver. C'est pas grave, on va rester calme, zen. On va dire que tout se passe bien. C'est normal, il y a un truc. Voilà, c'est magnifique. Ça colle de partout, j'en ai déjà marre. J'ai horreur de faire du beurre manié, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Regardez comme c'est bien énervant. Non, je ne prendrai pas une cuillère. Faire avec les deux. Je ne le ferai pas avec les doigts non plus. Et après, je vais avoir plein de beurre sur les doigts et c'est dégueulasse. Bon. Ça m'énerve. Tu prends quand même la cuillère. Oui, mais c'est parce que ça m'énerve. Allez hop, on y va franchement avec les doigts. De toute façon, les doigts sont propres. Hein. Oh, c'est pour nous. Hein. Et voilà, le beurre. La farine est presque totalement rentrée. Voilà, et ça va m'aider à épaissir ma sauce, mon bouillon. En fait, c'est une sorte de roux. Mais pas un roux chauffé, c'est un roux à froid. Et voilà. Voilà. Par contre, ça, je fais vraiment en dernière minute parce que sinon, ça peut tourner très très vite et devenir immangeable. Donc, les pâtes, ça va être bien. Il faut 8 minutes. Hein. Donc, vous allez encore patienter pendant 8 minutes pour voir le résultat de la recette. Alors, comme ça, en même temps, on va passer à autre chose. Comment faire des filets de sole pour les enfants, ou bien même pour vous, un peu croustillants et qui soient bons et qui sortent un petit peu de l'ordinaire? Vous les enfarinez convenablement. Bien salé et poivré d'abord. Vous les enfarinez et vous les mettez tout simplement dans le beurre. Ça cuit très très vite. Et c'est un délice pour les enfants. Pas que pour les enfants, hein. Pour un peu tout le monde. C'est vraiment délicieux. Ça fait une petite croûte, c'est comme si c'était en chapelure. Mais maintenant, moi, je vous invite à le faire avec
des seules entières. On peut très bien le faire avec des seules entières, parce qu'alors comme ça, le goût des arêtes est vraiment très croustillant et c'est super bon. Qu'est-ce que je dois faire, papy? Le beurre? Non, ça va, c'est bon, il est fait le beurre. Voilà. Ça c'est bien. Comme ça, avec un peu de chance, nous mangerons tous et chaud. Là. Donc, nous allons aller voir un petit peu un autre veau qui est dans le four. Sortons notre veau. Ben, papy, je ne peux pas filmer et faire le beurre en même temps, hein? C'est chaud, c'est déjà bien. C'est déjà un bon plan. Si c'est chaud, c'est que c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça sent super bon. Bon, vous n'allez pas voir grand chose. Mais voilà, vous voyez? Dans la petite papillote. Ça sent bon. Ça sent super bon. Donc comme ça, mon veau, il n'aura pas cuit dans le bouillon, mais il va prendre toute l'arôme comme s'il avait cuit au bouillon, mais sans être cuit, sans être bouilli en fait. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir passer au bouillon pour l'épaissir, parce que sinon il va être trop gras. Parce que déjà là, je ne sais pas si vous voyez, avec mais le gras est en train de se dissocier déjà. Donc il va falloir que je remette un petit peu d'eau, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que si je mets mon beurre manié maintenant dedans, ça va tourner. En tout cas, il a bien réduit, c'est super bien. Donc je remets juste un petit peu d'eau. Voilà. On va refaire bouillir un petit peu. Une fois que ça bout, je fais ma sauce. Mais malheureusement, je pense que mon veau ne sera pas tout à fait cuit. Donc je vous montrerai l'assiette. Mon veau, je vais le couper comme si c'était un roast beef. Donc c'est-à-dire que le veau, je vais le trancher, quoi, hein, comme si c'était un vitello tonato, mais pas aussi fin. Et je le déposerai sur l'assiette un petit peu comme j'ai fait l'agneau hier. Donc les personnes qui ont vu l'agneau hier, eh ben, je vais faire le veau coupé de la même façon. De toute façon, je vous montrerai la photo. Bon, maintenant peut-être que le veau sera cuit, hein, je ne sais pas, il faut voir. Alors, pour le bouillon, je prends un fouet. Ou pas. Je prends un fouet. Ou pas. C'est la seule chose que je n'ai pas préparée. Voilà. Attends, je viens près de toi. Donc ici, je vais le réduire, je vais mettre sur 5, je vais diminuer un petit peu. Hop. Et vous voyez, je commence avec un peu de beurre. Je n'en mets pas trop. Là, pour le moment, ça n'épaissit pas. Donc, on peut remettre du beurre. Là. Voilà, là ça commence à épaissir. Voilà, maintenant on va le laisser un peu cuire. Voilà, là ça a bien épaissi. Ah ouais. Et ça ne goûte pas trop la farine. Parce que ce qui peut arriver, c'est que ça devient très mauvais si on en met trop. Parce que ça a un goût horrible de farine après. Les pâtes, c'est bientôt cuit. Pour les frites, je vais retourner. Vous voyez? Et les enfants adorent quand c'est comme ça. Bien croustillant, bien cuit. C'est le pied, la sauce est nickel. La seule chose que je dois encore mettre un petit peu dedans, pour donner un peu de couleur, je vais le chercher. D'ailleurs, c'est du persil là. Donc je reprends mon persil. Hop.
et directement dedans. Là. Et ce que je vais faire aussi, c'est bon, je peux l'arrêter ça. Ce que je vais faire aussi, c'est mettre un filet de citron. Et voilà. Et ma sauce ici est terminée. Je peux l'arrêter, sinon elle risque de tourner. Donc, ici vous avez une sauce sans crème. Uniquement un beurre manié. Évidemment, c'est pas non plus très light. Hein. Avec le beurre manié, c'est pas light. Alors, dans mes pâtes, je regarde. Ça va être cuit aussi, à mon avis. Je sais pas. Ah, que c'est bon. Alors, nous prenons ici les champignons. Nous les mettons dedans. Ah. And you wash it. Super. Alors, je vais voir si les pâtes sont cuites. Ah zut, on m'a vu. Ouais, les pâtes sont cuites, c'est super. Ok. Donc, ça c'est terrible. À mon avis, le veau aussi, c'est fait. Ah, ben on va montrer à mamie qu'il n'y a pas tant de pâtes que ça, hein. Oui, hein. Regarde, mamie, qu'il n'y a pas tant de pâtes. Pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose. Et là-dedans, je ne vais pas mettre mon beurre manié parce que je commence à faire un peu bizarre. Je vais tout simplement et tout bonnement mettre du beurre. Et un peu plus. Voilà, juste du beurre. Voilà. Super, comme ça. Pas plus. Voilà. Alors, je vais quand même sortir mon veau. Je vais voir s'il est cuit. J'ai peur qu'il ne soit pas cuit à cœur. C'est pas grave, ce sera un veau rosé. Pas grave. Là. Les assiettes pour le dressage. Oui, je sais que tu n'aimes pas ces assiettes-là. Elles font du bruit quand on coupe. Oui, je sais. Et voilà. Alors. Regardez ma papillote. Vous voyez tout le jus qu'il y a là? Et bien le jus, il va aller dans le bouillon. Pour moi, tu peux mettre les légumes aussi, hein. Ah bah je vais mettre les légumes dans le jus, mais par contre je ne vais pas mettre ça. Voilà. Bon, voyons voir. Ben déjà là je peux voir qu'il n'est pas tout à fait cuit. Et qu'il est chaud. Ça je peux vous dire qu'il est chaud, il est même bien chaud. Ah si, Ça ça va, va. il est cuit, il est juste rosé. C'est parfait. Là. Alors, le dressage. Pâte au beurre. Là.
On en fout partout, c'est pas grave, c'est familial. Hop là. Voilà. Alors, comme Chazy m'a fait des grands gestes, je présume qu'elle veut que je lui mette les légumes dans son assiette. Donc, je vais faire ça. Voilà. Quelques tranches de veau. Mamie, un petit aller-retour dans la poêle et c'est parfait. Bon, moi, je vais quand même mettre un petit bout. Et voilà. Alors, la sauce est impeccable. Ben, après, mamie, selon le goût de personne, hein, on peut le laisser bien cuire. Bien cuire en même temps, ça. Donc voilà, ici, c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais bien souvent, la blanquette est un peu plus blanche. Oui, c'est sûr, la blanquette est un peu plus blanche ici. Je l'ai faite avec un beurre manié. J'aurais pu la faire avec de la crème, j'aurais pu rajouter de la crème après. Mais je voulais vraiment quelque chose de plus épuré, de plus sans crème, sans rien, parce que hier, nous avons déjà mangé de la crème. Non, hier, on n'a pas mangé de crème. C'est pas grave. Enfin voilà, donc c'était une blanquette de veau à ma façon, enfin revisitée, parce que la blanquette de veau, la vraie, je la fais normalement. Hein. Ça, c'est vraiment une petite idée vite fait avec un bouillon ou quoi. Et donc voilà, c'est magnifique, c'est super bon. Vous pouvez refaire ça à la maison. Vous voyez que c'est pas trop compliqué. La seule chose qui est un peu plus compliquée à faire, c'est un bouillon vite fait. Mais bon voilà, sinon, vous voyez, c'est copieux, c'est pas trop gras, c'est magnifique. C'est un plat de saison. Donc je vous souhaite de passer un bon confinement. Un bon appétit. Oui, un bon appétit. Je vous souhaite de faire mes recettes. Hein. À savoir que ma bolognaise a été faite en Floride. Et oui, j'ai quelqu'un qui me suit de Floride et elle a été faite en Floride. Donc voilà, ben, merci à... C'est Véronique qui l'a fait en Floride? Non, c'est pas Véro. Non. Florence. Non, c'est Véronique qui l'a fait en Floride. Donc merci à Véro d'avoir fait la bolognaise en Floride. Elle a juste rajouté un petit soupçon de crème dedans, ça ne doit pas être mauvais non plus. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon appétit, un bon confinement. Sortez couverts, vous ne sortez pas du tout, comme vous voulez. Et puis à demain. Bisous, ciao ciao tout le monde. À demain, ciao ciao. Arrête.